Bonjour les parents et là particulièrement les petites mamans comme je vous appelle à chaque fois. Euh, voilà, je vais vous parler là du baby blues, voilà, tout simplement. Alors pas de la dépression du postpartum, hein, c'est impossible à faire sur une vidéo courte, mais du baby blues donc, qui touche quand même une bonne partie des mamans. Avant, comme d'habitude, je vous le rappelle, dans la description sous la vidéo, vous avez le lien qui vous permet d'accéder, si vous ne l'avez pas encore fait, aux 4 vidéos gratuites que j'ai faites sur la préparation à l'accouchement. Voilà, on démarre. Alors, le baby blues, oui, bah vous en avez entendu parler, ces fameuses petites crises de larmes, de chagrin, d'angoisse et d'inquiétude qui suivent l'accouchement de près, c'est-à-dire, oui, on va dire dans les 10-15 jours maximum hein, qui suivent la naissance. Après, si vraiment vous ne sortez pas de cet état de chagrin, de mal-être, etc., et que ça se prolonge au-delà d'un mois, c'est pas normal. On est en train de plonger où on est en train d'anticiper ce qui s'appelle la dépression du postpartum et il faudra vraiment avoir un soutien psychologique très important. Là, on va se contenter de parler du baby blues. C'est quoi ce fameux baby blues? C'est un mal-être, des états d'angoisse, donc de malaise. On ne se sent pas bien, on est triste, on a envie de pleurer, on se sent un petit peu abandonné. Alors à quoi c'est dû? Bon, enfin, vous le savez, moi j'en ai déjà parlé aussi, et ainsi que dans d'autres vidéos, et puis des articles du blog. Hein. Encore une fois, je vous invite à aller lire mes articles, vous trouverez. En fait, les articles sont des compléments hein, des vidéos, vous trouverez beaucoup d'infos, beaucoup plus importantes que ce que je donne là, parce que là, sur les vidéos courtes, je me limite, bien sûr. Donc, c'est lié à l'imprégnation hormonale. On était imprégné depuis 9 mois par les hormones de la grossesse et certaines des hormones de la grossesse nous rendent un petit peu euphoriques. En tous les cas, la plupart du temps, il y a des exceptions, mais on nage quand même dans le bonheur malgré les petits inconvénients de la grossesse. Et puis, voilà qu'on a accouché, on a expulsé notre placenta qui était un des plus gros fournisseurs des hormones et donc on va se désimprégner tout doucement et cette, cette perte des hormones de la grossesse va se traduire au bout de quelques jours, des fois très vite et des fois un petit peu plus tard, par une chute du moral. Hein. Voilà, on n'a plus ces hormones qui nous permettent de rendre un petit peu euphoriques avec des changements d'humeur, etc., que vous avez sans doute connu, que le ou la partenaire dont le ou la partenaire se plaignait des fois, nos changements d'humeur, passer du rire aux larmes avec beaucoup de facilité. Oui, bon, ben ça c'est fini. On est plutôt justement en manque, entre guillemets, on est en manque. Et si on est en manque, ben, on n'est pas très bien. Donc voilà, c'est lié beaucoup à l'imprégnation hormonale, mais pas que. Pourquoi? Parce que il y a ces sentiments réels, surtout quand il s'agit du premier bébé, rarement pour les deuxième ou troisième, parce qu'on n'a pas l'anxiété, on est habitué, on sait, on n'est plus dans l'inconnu, on sait comment ça se passe. Donc on a ce sentiment pour le premier bébé d'être un petit peu abandonné. C'est vrai que pendant toute la grossesse, mais vous étiez vraiment la personne dont on voulait s'occuper, celle qu'on entourait, celle seule qui comptait, la petite princesse. Pour certaines d'entre nous, on a réalisé notre rêve, on a été princesse une fois dans notre vie. Enfin, pas qu'une fois, j'espère. Mais là, l'accouchement est arrivé, il s'est passé, bien passé, on va le dire comme ça. Et puis, bah, c'est plus vous, la princesse, c'est plus vous le point de mire, c'est bébé. Alors, on est des adultes, hein, on n'a pas le sentiment d'être jaloux de quoi que ce soit ou jalouse de quoi que ce soit. On est tellement heureuse d'avoir ce bébé, oui, mais inconsciemment, il n'empêche que ça joue. On a perdu l'attention et on est dans un moment de fragilité. L'attention n'est tournée que vers bébé. Euh, L'entourage s'occupe beaucoup de bébés, on vient demander des nouvelles de bébé, on porte des cadeaux à bébé. Voilà, tout est tourné vers bébé, effectivement. Et puis, l'équipe médicale, elle aussi, bien sûr qu'elle va les 24 premières heures ou les 2 premiers jours, 3 maximum en ce moment, mais on n'a pas besoin de plus, hein, se tourne véritablement vers bébé. Mais par contre, vous êtes, on s'occupe de vous, bien entendu, mais l'intérêt n'est pas aussi marqué. Alors c'est un petit peu difficile, effectivement. C'est des moments qui vont être un peu plus compliqués à passer.
Et il y a donc ce sentiment d'abandon qui s'installe, qui souvent en réalité est très léger, mais que l'on va vivre comme quelque chose de très marqué, de très important. Alors, en fait, encore une fois, moi je suis toujours dans la prévention, c'est clair, pour celles qui me connaissent un peu, ben, vous l'avez remarqué sans aucun doute, je pense qu'on peut prévenir le baby blues et donc on peut l'éviter. Et pour le prévenir et donc l'éviter, il faut en parler. C'est toujours la même chose. Il faut en parler avec son partenaire ou sa partenaire avant, peut-être avec sa maman et avec sa belle-mère éventuellement, si vous avez de très bonnes relations avec elle, avec ses sœurs, avec ses cousines, avec les femmes de votre entourage qui sont capables de vous comprendre. Et n'hésitez pas à en parler et n'hésitez pas à leur dire que si uniquement parce qu'il faut qu'il y ait un appel de votre part, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez ce sentiment-là d'abandon, de malaise, de tristesse, d'angoisse, vous ferez appel à elle. Voilà, le fait d'en parler à l'avance va vraiment en réalité diminuer énormément les problèmes parce que puisqu'on le sait, on ne va pas oublier de vous porter l'attention qu'il faut. On le fait bien par rapport aux aînés lorsqu'il y en a et que des mamans pour qui il ne s'agit pas du premier bébé manifestent quand même ce genre de petits soucis. Euh, non, oui, c'est ça ce que je voulais dire, pardon. Non, 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 je me trompe. Je voulais parler des enfants et pas des mamans là. On sait bien par exemple que l'arrivée d'un bébé va beaucoup troubler les aînés et va effectivement déplacer le centre d'intérêt de l'aîné vers le second. Ce bébé qui vient d'arriver, ils ne sont plus les petits rois, voilà, hein, et ils deviennent à leur tour le deuxième. En fait, c'est l'aîné, ils resteront l'aîné toute leur vie, oui, mais il va passer en deuxième position pendant un certain temps pour l'intérêt qu'on va lui porter. Voilà, et donc la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait maintenant les parents, maintenant que l'on a compris combien ce passage, ces moments étaient difficiles pour l'aîné, on va, ben, pour certains d'entre nous, faire un petit cadeau, sans faire des choses énormes, mais juste une petite attention. Lorsqu'on va porter le cadeau au bébé, pour les amis, la famille autour, ils vont aussi porter un petit cadeau, une petite attention pour l'aîné. On va organiser, dès que c'est possible, de la part des parents, de papa ou de maman ou de la deuxième maman, des sorties que avec l'aîné, en confiant le bébé à quelqu'un de fiable autour de nous. Bon voilà, et bien en réalité c'est exactement ce qu'il faudrait faire pour la maman. Il faut vraiment lui donner l'impression qu'on ne l'abandonne pas et qu'il n'y a pas que ce bébé qui a de l'intérêt pour nous, nous étant la famille, le partenaire, la partenaire, les amis, etc. On va donc continuer à lui porter de l'attention dans ces moments difficiles qui sont difficiles, on vient de le dire pourquoi, mais aussi parce que elle est dans un corps qui ne lui convient plus. Autant ça semblait naturel d'avoir pris 10 ou 15 kilos pendant la grossesse, autant, même si on a perdu 7 ou 8 au moment de l'accouchement, autant ça va être difficile de le supporter les premières semaines qui suivront la grossesse et on ne les perd pas tout de suite. Il y a des véritables changements importants pour le corps de cette maman. On va faire une vidéo dessus, hein. Donc voilà, c'est pas facile hein, du tout ce passage-là. Donc voilà, je vous conseille les mamans pour éviter de tomber dans ce petit travers qui est le baby blues. Bon, si vous y tombez dedans, c'est pas grave du tout, mais le seul fait d'en avoir parlé avant avec votre entourage va vous faciliter énormément les choses et va vous permettre de le dépasser très rapidement et de vous sortir de ce petit piège. Voilà, mes petites mamans. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de dire à vos partenaires de regarder hein, la petite vidéo parce que ça pourra les accompagner, les aider aussi. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.